L'un des malheurs du Congo, ce n'est pas les dirigeants, c'est parce que nous ne voulons pas pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Le jour où vous allez pardonner les présidents qui nous ont fait souffrir, le Congo va décoller. Alléluia. Le jour où nous allons libérer les Rwandais de nos cœurs, le Congo va décoller. Si vous attendez à ce que Dieu puisse éliminer tous les Rwandais pour que le Congo soit dédommagé, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tu vois tous les sorciers de ta famille là, si Dieu les tue, qui viendront se fléchir devant toi pour dire tu as un Dieu vivant. Alléluia. Qui vont témoigner de la grandeur de ton Dieu par rapport aux sorciers. Il faut que les sorciers qui t'ont fait du mal puissent demeurer pour que demain ils puissent dire c'est nous qui t'avions fait du mal. Merci de nous avoir pardonné. Aujourd'hui nous reconnaissons que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ne bloque pas ton abondance. Ne bloque pas ta bénédiction. Parce que dans tes ennemis, se cache ta gloire, se cache ta vie en abondance. Nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous retrouver encore ce dimanche. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné le souffle de vie, parce qu'il nous a pris de nos demeures respectives jusqu'à en ce lieu. Et je peux témoigner que Dieu est fidèle. Amen. Et nous rendons gloire à Dieu aussi pour la vie de nos pasteurs qui ne sont pas avec nous ce matin parce qu'ils ont été invités dans d'autres églises pour apporter la parole du Seigneur. Et je crois que c'est une bénédiction pour nous aussi. Amen. Parce que lorsqu'on vous invite, c'est qu'on considère la grâce que vous avez. Et nous sommes honorés parce qu'on considère aussi la grâce que nos pasteurs ont. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ce que nous avons ici, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de passer à côté de la grâce que Dieu nous donne ici. Et d'autres personnes à l'extérieur peuvent en bénéficier parce qu'ils honorent cette grâce. Et je pense que nous devons suffisamment honorer nos pasteurs parce que c'est une très forte grâce que nous avons. N'attendons pas lorsqu'ils ne seront pas là pour reconnaître qui ils sont. N'attendons pas lorsque nous serons loin d'eux. Reconnaissons les hommes que le Seigneur a élevés. Amen. Alléluia. Si quelqu'un attend le message, depuis qu'on chantait, mon message avait déjà commencé. Alléluia. J'aimerais que tu sois sensible parce que Dieu m'a envoyé avec un message prophétique ce matin et qui sort des cadres que l'on peut imaginer. Je ne serai pas long, je vais dire juste quelques mots, mais j'aimerais que tu puisses capter cela et que tu puisses appliquer ça dans ta vie. Amen. Et vous allez remarquer que notre excellent interprète n'est pas là parce qu'il a accompagné le pasteur. Donc souffrez que je ne prêche qu'en français. J'essaierai d'être équilibré pour que... Je ne vous promets pas de parler en lingala, mais je serai équilibré pour que mon français passe. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de la femme de notre pasteur qui est en ces lieux. Et merci pour tout ce que vous faites pour cette église et pour l'accompagnement à son serviteur. Et nous allons prendre nos Bibles, nous lever s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Vous allez y prendre Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Je voudrais que l'on lise aussi le verset 11. Nous lirons Matthieu. Matthieu chapitre 11, 28 et 29. Et Romains 12, de 19 à 21. Je reprends. Nous lirons dans Jean 10, 10 et 11. Matthieu 11, 28 et 29. Romains 12, 19 et 21. Je prendrai d'autres passages au fur et à mesure que je serai en train d'évoluer. Nous lisons Jean chapitre 10, le verset 10 et 11 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Prenons encore Matthieu 11, 28 et 29. Matthieu 11, 28 et 29. Je lis au nom du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble des cœurs, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et prenons aussi Romains 12, 19 à 21. Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Prenons aussi 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé du thème intitulé « Vivre une vie d'abondance ». Vivre une vie d'abondance. Lorsqu'on parle de l'abondance, plusieurs personnes s'y réjouissent parce qu'on parle enfin des choses bien. Amen. On parle des choses dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de l'argent, tout le monde a besoin d'avoir des maisons, d'avoir beaucoup de voitures, se déplacer autant qu'il veut, se procurer ce dont il a besoin. Lorsqu'on parle de l'abondance, c'est l'un des messages qui met tout le monde à l'église d'accord. Les païens, les vrais chrétiens, les chrétiens hypocrites, les chrétiens qui craignent réellement Dieu, les gens sanctifiés, ceux qui ne sont pas sanctifiés, tous nous sommes à l'aise. Et facilement, lorsque je prêche sur l'abondance, je suis sûr que si dans l'auditoire il y a 100 personnes, je peux recevoir 99 Amen. Alléluia. Parce que la seule personne qui ne dira pas Amen, ce serait parce que soit il dort, ou il est distrait, ou bien il n'a pas bien entendu. Mais je suis sûr que tout le monde dira Amen. Parce que si je dis que Dieu te donne des millions, personne ne refusera, n'est-ce pas? Si je dis, voilà, mais je n'ai même pas dit ça, mais vous dites déjà Amen. Alléluia. Que Dieu te donne des voitures, des maisons, le mariage, tout le monde dira Amen. C'est l'un des messages qui met presque tout le monde d'accord. Mais lorsqu'on regarde le sens profond de ce message de l'abondance selon Dieu, on se rend compte que c'est un message qui n'est pas destiné à tout le monde. Alléluia. Donc plusieurs personnes peuvent dire Amen à un message qui ne les concerne pas. Vous savez, Amen, c'est comme si vous voulez ouvrir votre télévision, vous devez appuyer sur une touche pour que votre télévision s'ouvre. Mais plusieurs personnes disent Amen en utilisant les mauvaises télécommandes. Tu ne peux pas ouvrir une télévision Sharp avec une télécommande de Samsung. Amen. Chaque télévision a sa télécommande. Et plusieurs personnes disent Amen à des bénédictions parfois qui sont réservées qu'aux enfants de Dieu. D'autres personnes disent Amen à des bénédictions qui ne les concernent pas. C'est vrai qu'à dire Amen, c'est pour que tu reçoives. Mais avant de dire Amen, rassure-toi que cela te concerne. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'abondance, je crois que l'homme de Dieu, Paul, est passé devant ici pour nous faire une merveilleuse introduction. Et je crois que les bases sont déjà posées. Je ne m'attarderai pas sur cela. D'ailleurs, ce matin, je ne vais ni prêcher ni enseigner. Je serai juste en train de parler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je voudrais dire à quelqu'un d'entrée de jeu, l'abondance dont parle la Bible ne concerne pas tout le monde. L'abondance dont parle la Bible ne concerne que les fils et les filles de Dieu. La vie en abondance dont parle le Seigneur, c'est la vie qu'il donne à ses brebis. Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible est claire. Le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger, détruire. Mais le Seigneur dit, moi, je donne ma vie à mes brebis, afin qu'ils aient la vie en abondance, à mes brebis. Voyez-vous, lorsque vous voulez assez que le Seigneur puisse vous donner à la vie en abondance, vous devez d'abord vous rassurer que vous soyez sa brebis. Alléluia. Vous devez vous rassurer que vous soyez sa brebis. Vous n'êtes pas une brebis du Seigneur. Ne vous attendez pas à recevoir la vie en abondance. Ne vous attendez pas à recevoir cette vie parce qu'elle est réservée d'abord aux brebis. Lorsque tu ne fais pas partie d'une bergerie, tu ne peux pas recevoir la nourriture du berger. Alléluia. Tu veux recevoir la nourriture du berger, sois sa brebis. Et plusieurs veulent les mains de Jésus. Plusieurs veulent les bénédictions de Jésus. Mais très peu veulent ce que le Seigneur recommande à ceux qui le suivent. Alléluia.
Amen. Très peu veulent ce que le Seigneur leur recommande. Et lorsque vous lisez dans Matthieu, le Seigneur est en train de dire, si quelqu'un veut le suivre, qu'il prenne son joug parce qu'il est doux et léger. Dans d'autres versions, on le dit ainsi. Mais aussi qu'il suive ses instructions. Alléluia. Qu'il suive ses instructions. J'aimerais dire une chose parce que je ne vais pas traîner. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, pour que vous alliez au ciel, vous avez besoin de la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux aller au ciel, tu as besoin de la personne de Jésus. J'ai Jésus en moi, je sais, j'ai l'assurance de mon salut, j'irai au ciel, je suis sauvé. Mais pour que tu puisses expérimenter les bonheurs ici sur la terre, tu as besoin des instructions de Jésus. Alléluia. Tu veux aller au ciel, tant mieux. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Exerce ta foi. Prie, médite la Bible chaque jour. Tu seras sauvé. Mais si tu veux réussir ici sur la terre, tu dois suivre ses instructions. Alléluia. Facilement, plusieurs personnes donnent leur vie à Jésus. Facilement, plusieurs personnes aiment la sanctification. Mais lorsqu'on entre dans les instructions de Jésus, je parle bien des instructions de Jésus, on ne s'entend pas très bien. Alléluia. Amen. Parce que le joug de Jésus, par rapport à sa personne, il est doux et léger. Je crois en Jésus, je suis sauvé. Je deviens une bonne personne. Je ne ferai plus du mal à personne. Je n'aurai pas de problèmes avec les gens. Je serai en paix avec tout le monde. Lorsque je veux quelque chose, je demande à Dieu, il me la donne. Lorsque je sens que je suis malade, je vais, qu'on m'impose les mains et je suis guéri. Tout se passe en douceur parce que tu as la personne de Jésus. Mais les instructions de Jésus ne sont pas douces et légères. Alléluia. Les instructions de Jésus sont pesantes et demandent des sacrifices. Et c'est là que plusieurs chrétiens vivent une vie de frustration. Plusieurs chrétiens ne s'entendent pas avec Dieu parce qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont sauvés. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer les instructions, ils n'arrivent pas parce que c'est pesant, parce que c'est lourd. Les instructions de Jésus dont je parle, ce sont les instructions telles que le Seigneur vous demande d'aimer tout le monde. Alléluia. D'aimer tout le monde. Lorsqu'on vous gifle sur la joue gauche, faites quoi? Donnez la joue droite. Et combien d'entre nous sont prêts à le faire? Alléluia. Le Seigneur dit même, il va plus loin, lorsque quelqu'un te demande ton manteau alors que tu as froid, si tu n'en as pas deux, donne-lui ton propre manteau. Toi, tu souffriras du froid, mais lui, donne-lui ton manteau. L'un des versets qui m'a le plus choqué dans ma vie chrétienne, c'est lorsque j'ai lu pour la première fois là où le Seigneur dit, lorsque quelqu'un te demande une chose, ne la lui refuse pas. Amen. Alléluia. Lorsque c'est dans la Bible, c'est Jésus qui le dit, je crois que ça doit être dans Matthieu 5. Il dit, lorsque quelqu'un te demande une chose, ne la lui refuse pas. Lorsque quelqu'un vient s'endetter auprès de toi, ne refuse pas. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on veut donner à quelqu'un quelque chose, on cherche son état d'âme, n'est-ce pas? Vous regardez s'il est sorcier ou pas. Vous regardez s'il a vraiment besoin de cet argent. Mais le Seigneur est clair, sans commentaire. Il dit, lorsque quelqu'un vient te demander quelque chose, donne-la lui. Combien d'entre nous sont prêts à le faire alors que tu n'as que 100 000 francs? Quelqu'un vient te demander 100 000 francs aussi. Si tu dois respecter la parole de Dieu, ça veut dire, je prends mes 100 000 francs, je les lui donne. Je vais manquer, mais je lui donne mes 100 000 francs. Alléluia. Je lui donne mes 100 000 francs. Combien d'entre nous sont prêts à accepter qu'on puisse te gifler à la joue gauche et à la joue droite? Parce qu'on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui se trompent deux fois, n'est-ce pas? Ça, ce sont les principes du monde. Mais les principes selon Jésus bouleversent notre entendement. Et plusieurs ne veulent pas ces instructions-là. Plusieurs ne veulent pas les instructions que nous donne Jésus. Or, c'est dans ces instructions-là qu'il y a notre vie. Amen. C'est dans ces instructions-là qu'il y a notre vie. J'ouvre une parenthèse pour expliquer une chose. Lorsque le Seigneur dit que je viens pour donner la vie en abondance à mes brebis, c'est parce que l'homme, Adam, avait perdu la vie dans le jardin d'Éden. L'homme a donné la vie que Dieu lui avait donnée au diable. Le diable n'avait pas le pouvoir sur l'homme ni sur la terre, mais à cause du péché, lorsque le Seigneur demandait à chacun, qui a fait cela? Qui vous a dit de manger du fruit? Le Seigneur demande à Adam, Adam dit, c'est la femme. Et lorsque Dieu demande à la femme aussi dit, c'est le diable.
Et le Seigneur se charge du diable en lui donnant la malédiction, mais cette malédiction lui donne aussi en quelque sorte l'autorité sur le règne de la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a maintenant eu l'autorité, le pouvoir sur la terre parce que tout le monde a refusé sa responsabilité. J'aurais aimé ce jour-là qu'Adam dise que je me suis laissé séduire. Dieu allait peut-être le punir et il allait garder son autorité, son pouvoir. Mais à cause du fait qu'il a fui sa responsabilité, il s'est retrouvé dans une situation où c'est le diable qui allait mordre la poussière de la terre. D'ailleurs, la Bible dit qu'il se nourrirait de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Il se nourrirait de la poussière de la terre et c'est lui qui a d'abord reçu la première malédiction. Ce qui veut dire que tout ce que l'homme pourrait avoir après devrait d'abord passer sous l'autorité du diable. Alléluia. Quelqu'un me comprend? J'explique ça mieux. De quoi sommes-nous faits? C'est de la poussière et de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si le diable doit se nourrir de la poussière de la terre, ça veut dire qu'il doit se nourrir de ton corps. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Ce que nous mangeons vient d'où? De la terre, n'est-ce pas? Et si le diable doit se nourrir de la poussière de la terre, ça veut dire qu'avant que toi, tu ne puisses manger le fruit venant d'un arbre qui a été sémé dans la terre, tu dois d'abord passer sous l'autorité du diable. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Là, je parle du règne d'avant. Mais le Seigneur a vu que cela n'était pas bon. Il a vu qu'il fallait que ces choses changent. Parce que le diable est venu voler l'autorité d'Adam. Le diable est venu égorger et tuer la destinée d'Adam. Le Seigneur a voulu rétablir l'ordre. Et c'est comme ça qu'il dit, moi je viens afin que mes brebis aient la vie en abondance. Afin que mes brebis aient la vie qu'Adam avait perdue. Mais il y a un problème. S'il donne à chacun d'entre nous le règne qu'avait Adam avant, le diable peut contester cela parce qu'il a eu aussi l'autorité qu'avait eu Adam. Voilà pourquoi Dieu a fait une chose. Alors que le Seigneur Dieu avait permis assez que Adam puisse récupérer, plutôt le Christ puisse récupérer le pouvoir d'Adam, le Seigneur a voulu que le Christ puisse donner la vie en abondance, donc un surplus, pour qu'il y ait une nette différence entre le premier Adam et nous qui sommes fils du second Adam. Alléluia. J'aimerais te dire aujourd'hui, tel que tu es là en tant qu'enfant de Dieu, tu as plus de pouvoir, tu as plus d'autorité, tu as plus de grâce, tu as plus de gloire que le premier Adam. Amen. Alléluia. Mais le souci est que plusieurs ont la vie de Dieu, plusieurs ont la vie en abondance, mais ils ne peuvent l'expérimenter parce qu'ils ne peuvent pas suivre les instructions divines. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est bien de croire en Jésus. C'est bien de chercher l'abondance. C'est bien de chercher la prospérité. Mais avant toutes ces choses, suis d'abord les instructions divines. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'abondance sans Jésus-Christ. Il n'y a pas aussi de vie d'abondance sans le respect aux instructions du Christ. Amen. Tu veux réussir dans la vie, tu veux être riche, tu veux prospérer, tu veux gagner, tu veux vaincre à chaque fois que l'ennemi vient devant toi. Suis les instructions divines. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voyez-vous, oui, ça fait mal que plusieurs chrétiens aujourd'hui réclament à Dieu des choses, se lamentent dans la présence de Dieu, demandent à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as déçu? Seigneur, pourquoi tu n'as pas exaucé ma prière? Mais lorsque tu regardes cette personne, elle ne suit pas les instructions de Dieu. Alléluia. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, il y a des instructions de Dieu que tu dois obéir. Tu sais mieux que moi ce que Dieu te réclame comme instruction. C'est derrière ces instructions qu'il y a ta vie. Alléluia. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu demande de prier régulièrement, d'abandonner une vie de péché. Il y a quelqu'un à qui Dieu avait dit depuis longtemps, si tu arrêtes de mélanger les copines, tu vas changer de vie. Mais la personne ne comprend pas. Tu viens, tu pleures avec nous ici. On t'impose les mains, tu tombes. Tu penses que c'est parce que moi je prie pour toi que Dieu va changer ta vie alors que Dieu t'attend dans les instructions. Alléluia. Amen. Moi je peux prier pour toi, tu reçois un miracle. Mais le miracle, c'est une chose. La vie de miracle aussi, c'est une autre chose. Alléluia. Amen. Je peux prier pour toi pour que tu sois guéri. Tu es guéri. Mais toi, tu mènes une vie d'impudicité. Tu rentres encore dans la morve d'où tu étais avant. Tu perds les malédictions d'autrefois avant que je ne prie pour toi. Alléluia.
Amen. Tu veux prospérer dans tes entreprises. Fais ce que Dieu te dit. C'est simple, bien-aimé. Alléluia. Amen. Fais ce que Dieu te dit. Tu veux que tes enfants soient dans la paix. Tu veux que ton foyer soit dans la paix. Tu veux avoir la victoire sur tes ennemis. Fais ce que Dieu te dit. Alléluia. C'est derrière les instructions de Dieu que se trouve notre vie en abondance. Je peux témoigner aujourd'hui parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Lorsque Dieu donne les instructions, ça fait mal. On a envie de ne pas obéir. Mais une chose est sûre, lorsqu'on en obéit, on comprend pourquoi Dieu nous avait donné ces instructions. Alléluia. On comprend pourquoi Dieu nous avait donné ces instructions. Parce que derrière les instructions de Dieu se cache notre bénédiction. J'aimerais rassurer quelqu'un, ça fera mal peut-être, mais accepte. Ça fera mal de quitter cet homme, mais accepte. Ça fera mal que tu abandonnes certaines fréquentations, accepte. Ça fera mal qu'on puisse marcher sur toi, mais accepte. Ça fera mal que Bamono Yuma, mais accepte. Ça fera mal que tu rates des marchés parce que tu as refusé de corrompre, mais accepte. Il y a un Dieu fidèle qui récompense. Alléluia. Amen. Chrétiens et chrétiennes, si nous pouvions obéir aux instructions que Dieu nous donne en tant qu'assemblée, mais aussi individuellement, nous aurions une autre vie. Je ne dis pas que lorsque tu obéis aux instructions de Dieu, tu ne souffriras pas. Non, tu souffriras aussi. Tu auras des épreuves. Mais une chose est sûre, tu auras une fin heureuse. Alléluia. Il y a un temps où Dieu essuiera tes larmes. Lorsque vous lisez dans Matthieu, le Seigneur dit: prenez mon joug, suivez mes instructions pour que vous ayez le repos dans l'âme. Alléluia. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Notre esprit est régénéré et sauvé lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Mais vous êtes d'accord avec moi, tous tels que nous sommes là, nos âmes vivent dans des frustrations. Nos âmes sont entremêlées parce que souvent, il y a tellement de choses qui guettent nos âmes, il y a tellement de choses qui nous menacent que lorsque nous ne suivons pas les instructions de Dieu, nous pleurons dans nos âmes. Il y a plusieurs ici peut-être qui sont déçus parce que quelqu'un t'a fait du mal, plusieurs parce qu'ils ont raté un marché, plusieurs parce qu'ils cherchent du travail, plusieurs parce qu'ils attendent le mariage, plusieurs parce qu'ils ont raté un voyage. Autant de choses qui nous font pleurer. Et ça me fait mal parce que aujourd'hui, c'est un témoignage. Les personnes les plus frustrées au monde, ce sont les chrétiens. Alléluia. Amen. Ça me fait mal de le dire. J'aimerais qu'on change, mais je dois dire la vérité. Les personnes les plus frustrées au monde, ce sont les chrétiens. Juste parce que tu n'es pas marié, tu deviens triste, tu ne veux plus saluer les gens. Lorsque tu viens à l'église, tu as le visage foncé juste à cause du mariage. Mais la petite fille impudique du quartier là-bas au coin, elle se fiche du mariage. Alléluia. Ils ont même sorti une chanson pour dire mort au mariage. Alléluia. Ils sont heureux. Ils ont l'âme en paix. Mais toi, chrétien, sachant qu'il y a un Dieu qui te donnera le mariage, tu es frustré. Alléluia. Ton âme est dans les troubles alors que tu as Jésus. Or, c'est nous qui devrions être en joie. Alléluia. Le souci est que nous ne comprenons pas ce que nous avons. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur veut que nous suivions son joug et que nous suivions ses instructions. La volonté de Dieu est que tu aies le repos dans l'âme. Lorsque tu te réveilles, au lieu de pleurer, au lieu de chercher dans les informations qui on a nommé pour qu'on te recommande, que tu loues Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut que lorsque tu marches avec le cœur en paix parce que sa bénédiction te suffit. Dieu veut que lorsque tu es autour de gens, que tu répandes de la joie parce que tu as son esprit en lui. Dieu veut que rien ne puisse te tourmenter parce que tu sais que la gloire à venir est meilleure que la gloire d'aujourd'hui et même que les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire que Dieu te donnera demain. Alléluia. Je prie que Dieu te donne le repos dans l'âme. Que Dieu te donne le repos dans l'âme. J'ai arrêté d'être frustré pour les choses que je manquais et de regarder ce que Dieu me donne. Et je me réjouis pour ce que Dieu me donne. Alléluia. C'est une grande richesse ce que Dieu nous donne, bien-aimés. C'est déjà de l'abondance ce que Dieu nous donne. C'est déjà de l'abondance, je vous assure. Plusieurs vivent une vie de frustration et mourront frustrés. Alléluia. Mourront les cœurs malades. Mourront avant l'âge. Parce qu'ils ont cherché des choses qui ne sont que vanité des vanités. Alléluia.
Vanité de vanité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, suis les instructions du Seigneur. Suis les instructions du Seigneur parce que c'est là qu'il y a ta vie, mais c'est là aussi qu'il y a le repos dans ton âme. Tu dois vivre une vie heureuse. Vous savez, l'abondance, ce n'est pas avoir beaucoup de billets de banque. Je vais vous dire une chose. Quelques années en arrière, avoir 1000 $, c'était une grande richesse. Il n'y a pas longtemps, même pas 100 ans. 1000 $, c'était extraordinaire. Et quelqu'un pouvait t'insulter parce que lui, il a touché 1000 $. Aujourd'hui, 1000 $ valent peu de choses. Tu peux finir 1000 $ en quelques courses. Aujourd'hui, peut-être 1 million, c'est beaucoup. Des milliards, c'est beaucoup. Viendra une saison où tous nous serons millionnaires. Alléluia. Et ça paraîtra peu. Viendra une saison où aussi les gens deviendront de plus en plus milliardaires. Et si tu veux hypothéquer ta vie à cause des millions aujourd'hui, mourir frustré parce que tu n'as pas encore touché aux millions, bien-aimé, tu risques de passer à côté de la grâce que Dieu te donne. Je vais vous dire une vérité, il y a des gens ici qui ne seront jamais millionnaires. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne seront jamais bailleurs. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que Dieu veut que ce qu'il te donne te suffise. Alléluia. Donc je n'encourage pas la pauvreté. Mais il y a des gens, par rapport à ta mission, Dieu veut que tu n'aies pas d'habitation. Alléluia. Il y a des gens ici, Dieu veut que tu ne puisses pas avoir des voitures, qu'on puisse tout le temps t'accompagner. Il y a des gens ici, Dieu veut que tu ne puisses pas te marier. Je prie que ce ne soit pas pour toi. Mais ce sera peut-être ainsi pour certaines personnes. Et tu te rendras compte de ça beaucoup d'années plus tard. Ne vis pas une vie de frustration à cause de ce que tu manques, s'il te plaît, bien-aimé. Regarde ce que Dieu te donne. Regarde ce que Dieu te donne. Parce que ce que Dieu te donne, c'est sa vie. C'est un bon berger. J'ai jamais une expression en anglais qui dit God is good all the time. And all the time God is good. Cela veut dire Dieu est bon. Et en chaque instant, Dieu est bon. Alléluia. À tout moment, s'il y a une chose que l'on ne peut enlever à Dieu, c'est sa bonté. Dieu ne peut pas être méchant. Impossible. Amen. Alléluia. Peu importe ce qui t'arrive, souviens-toi d'une chose, Dieu est bon. Tu n'as pas mangé, souviens-toi, Dieu est bon. Tu n'es pas encore marié, souviens-toi que Dieu est bon. Alléluia. Tu es chômeur, souviens-toi que Dieu est bon. Alléluia. Laissez-moi vous donner mon témoignage. Je m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de dormir affamé. Parce qu'il n'y avait pas à manger, je n'avais pas d'argent. Mais il m'est aussi arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être dans des endroits luxueux où je mange, je laisse la nourriture. Amen. Donc quelquefois je mange, quelquefois je reste affamé. Maintenant, je vais me mettre où? Je vais me classer où? Alléluia. Amen. Je comprends que lorsque je suis affamé, Dieu est bon. Dieu voulait que je sois affamé. Lorsque je mange aussi à ma faim, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Ne pleure pas parce que tu manques des choses et tu penses que Dieu en te faire souffrir. Loin de là, bien-aimé. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas permettre, c'est que tu manques sa bonté. Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade, Dieu est bon. Alléluia. Tu manques des choses et ça fait longtemps que tu demandes à Dieu, il ne te les donne pas. Retiens cette chose, Dieu est bon. Alléluia. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas te priver, c'est sa bonté. Et à cause de sa bonté, il veut que tu mènes une vie d'abondance. Alors, il y a plusieurs instructions que le Seigneur nous donne. Par exemple, lorsqu'il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Il dit autant de choses. Mais le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur une chose que j'aimerais partager avec nous. Une instruction qui peut vous donner une vie en abondance. Une instruction qui peut faire en sorte que vous vivre une vie d'abondance. Cette instruction, c'est aimer vos ennemis. Alléluia. Quelqu'un peut écrire, aimez vos ennemis, pour ceux qui écrivent. Tu veux mener une vie d'abondance, aime tes ennemis. Quelqu'un peut dire avec moi, aimez vos ennemis. Dis encore, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est le Seigneur qui le dit. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est le verset 43. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Aimez vos ennemis. Certainement que personne n'est à Satan à ce que je puisse dire cela. Lorsque je dis que si tu aimes tes ennemis, Dieu te fera vivre une vie d'abondance. Peut-être que tu ne vois pas encore ce que je veux dire, mais donne-moi quelques minutes, je vais t'expliquer une chose. Dans nos ennemis se cachent nos bénédictions. Alléluia. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils nous font. Ce n'est pas bien, c'est le mal. Je ne suis pas d'accord avec les déceptions qui nous font connaître. Je ne suis pas d'accord avec les souffrances qui nous ont fait connaître. Mais une vérité se cache là à l'intérieur, c'est qu'en eux se trouve notre bénédiction. Alléluia. Amen. Si et seulement si tu discernes cela, si et seulement si tu découvres cela et que tu commences à aimer tes ennemis, tu commences à leur faire du bien, tu commences à prier pour eux, je t'assure que tu mèneras une vie d'excellence, une vie abondante à tel point que les gens vont t'envier. Parce qu'ils ne comprendront pas c'est quel type de personne ça. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui nous déçoivent, il y a des gens qui nous font pleurer. Il y a des gens qui méritent la mort parce que ce qu'ils nous ont fait, c'est tellement mauvais que Dieu doit les punir. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a des gens, lorsque tu regardes, tu penses, tu sais que même Dieu est d'accord avec moi que lui ne doit plus vivre à cause de ce qu'il m'a fait. Il y a des gens, à cause de leur méchanceté, ils doivent payer leurs péchés. Voyez-vous, lorsque quelqu'un te fait du mal, tu lui dis que Dieu te pardonne ou bien que Dieu te fasse payer ton péché. Alléluia. Mais l'apôtre Paul nous dit une chose dans Romains chapitre 12. Il dit vers la fin, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. N'est-ce pas? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous laissez pas envahir par l'esprit des colères. Parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je voudrais choquer quelqu'un ce matin. Il est possible que quelqu'un t'ait fait du mal et que tu ne puisses pas voir le salaire du mal qu'il t'a fait. Alléluia. Il est même possible que Dieu puisse pardonner une personne qui t'a fait du mal et qu'il paye zéro du mal qu'il t'a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne vois pas ce que je suis en train de dire, Paul a persécuté l'église du Seigneur, n'est-ce pas? Paul a persécuté l'église, il a fait des ravages. Mais le Seigneur l'a rencontré et il s'est repenti. Dis-moi, quel salaire est-ce que Paul a payé de son péché? Alléluia. Il ne l'a pas payé, le Seigneur l'a pardonné. Et plusieurs personnes s'enferment et même vivent une vie de pauvreté parce qu'ils veulent à tout prix que l'autre paye son péché. L'autre paye le mal qu'il t'a fait. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu veut que le méchant puisse se repentir. S'il ne se repent toujours pas là, il peut le punir ou même le tuer. Mais la première volonté de Dieu est que le méchant puisse se repentir. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens qui t'ont fait du mal, il y a des gens qui t'ont déçu, il y a des gens qui t'ont fait pleurer, qui te font pleurer jusqu'à aujourd'hui. N'attends pas à ce qu'ils puissent forcément payer ce qu'ils t'ont fait. Certainement que Dieu peut les pardonner. Certainement que tu ne verras pas le salaire de ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. N'attends pas cela parce que tu risques de vivre dans une sorte de dépression parce que tu veux à tout prix, tu veilles, tu lorgnes dans sa vie pour attendre que Dieu le punisse. Mais cette punition n'arrive pas. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas forcément assez qu'il puisse punir toutes les personnes qui te font du mal. Voilà pourquoi d'ailleurs il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc je peux me venger ou pas parce que c'est à moi. Alléluia. Je peux donner la rétribution ou pas parce que c'est à moi. C'est moi qui connais qui doit payer quoi. Bien-aimé, lorsque tu attends à ce que Dieu puisse forcément toujours te venger, tu as le salaire de ce que tu méritais. Alléluia. Amen. Si mon frère ici vole ma montre et je veux à tout prix que Dieu puisse me venger, qu'est-ce qui va arriver? On va aussi lui voler sa montre. Alléluia. Donc le match est équitable. Or Dieu n'agit pas comme ça. Lorsque Dieu restaure, il te retourne ce qu'il t'avait donné, mais il ajoute un plus. Alléluia. Voilà pourquoi le chiffre de la restauration est le chiffre 8. Cela veut dire
Le chiffre parfait, c'est le chiffre 7, le chiffre de la totalité. Donc Dieu te donne la totalité de ce que tu avais perdu, mais il ajoute un plus. Quelqu'un me comprend? Dieu veut toujours nous donner un plus, mais malheureusement plusieurs personnes veulent assez que Dieu puisse leur retourner ce qu'ils ont perdu. Tu veux que celui qui t'avait déçu puisse aussi être déçu. Il sera déçu et toi tu ne vas rien recevoir de meilleur. Or Dieu veut te bénir. Mon frère, tu peux venir s'il te plaît. Dieu veut que tu puisses recevoir quelque chose de meilleur et que tu vives dans l'abondance. Comment tu t'appelles? Chanceux. Notre frère Laki, ça veut dire chanceux. Notre frère Laki m'a fait du mal. Suivez-moi bien. Il m'a fait du mal. Il m'a volé par exemple. Il m'a volé mon salaire. Et je veux que Dieu puisse le punir. Si il avait volé peut-être 1 million de francs congolais et que Dieu doit le punir, comme j'ai dit, il va faire en sorte que Laki puisse aussi perdre son argent ou bien l'argent qu'il m'a volé. Et moi, je ne bénéficierai de rien. Alléluia. Mais Dieu veut que moi, je puisse être récompensé parce que lui, il m'a volé. Et comment est-ce que je peux être récompensé? En laissant Laki partir, en le libérant de mon cœur, en disant que Dieu te bénisse, je prierai pour lui, je lui ferai du bien alors que lui, il m'a fait du mal. Ainsi, Dieu pourra le bénir. Alléluia. L'apôtre Paul dit une chose. Lorsque je vais lire ça, Romains chapitre 12, reste là s'il te plaît. J'aimerais bien lire ça. Non, tu peux venir, viens là s'il te plaît. Romains 12, 19 à 21. J'aimerais lire ça de mot en mot pour que l'on puisse comprendre. Romains 12, 19 à 21. Voilà, je prends le verset 20 pour gagner le temps. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Lorsqu'il me fait du mal, je n'apprécie pas ça. Certainement qu'il devient mon ennemi. Même s'il a l'habitude de me voler, peut-être même je n'ai plus le devoir de te saluer. Parce que tu ne m'aimes pas, tu me voles, tu me maltraites peut-être. Tu me déçois à chaque fois. Et tu deviens comme mon ennemi. Alors, lui étant mon ennemi, lorsque je prie pour lui, lorsque je lui pardonne, lorsque je ne me venge pas, ce sont des charbons ardents que j'amasse sur sa tête, n'est-ce pas? Et plusieurs personnes, ceux qui m'ont salué au makala moto, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit makala moto, je ne t'impose pas les mains, j'ai mis seulement tes yeux. Okay. Lorsqu'on dit makala moto na mutunae, plusieurs personnes pensent, même parmi nous, nous pensons que makala moto an eza poésique sa mutunae. Eza po nzamba punir, nzamba sala ki makamune simbate, nzamba sala ke peut-être abalate, ba tout ata na nzela tanga zo katisa prince, akende potote, akufata, abela maladie moko robomaye. Amen. Nous sommes tellement méchants lorsque les gens nous font du mal, nous voulons exprimer notre méchanceté derrière la prière. Vous pouvez voir combien plusieurs personnes manifestent leur méchanceté dans la prière lorsqu'on les a blessés. Nzambe ba kufa. Je prends lui et ses enfants et tout. Obomi destina famille à Batou. Parce que toi, on t'a seulement déçu une fois. Alléluia. C'est de la méchanceté, bien-aimé. Parce qu'on veut amasser les charbons ardents, makala moto, sur la tête d'une personne. Mais dans la pensée de Dieu, lorsqu'on dit makala moto na mutua mutu, ça ne veut pas dire que est brûlé yé. Alléluia. Parce que à quoi cela servirait? Sinon Dieu serait méchant. Imaginez Yodo Salé Malam makala moto ya otikala nani. Cendre. Alléluia. La pensée de Dieu est que lorsque tu amasses des charbons ardents sur sa tête, toi tu pries pour lui, tu amasses des charbons ardents. Tu pries pour lui, tu amasses des charbons ardents. Zotia makala na mutuni yaza lwa mbabola na yo. Yo tie la rega makala. Aosalo mabe yozo bakseli malam. Aosalo mabe yozo bakseli malam. Siko makala ya moto etika la rapamba te. Alléluia. Batlambe la rangonde. Alléluia. Tant yozo sale bolam, ozo bonde la po na yo, ozo se venger te, ozo bongisa nzungu ya mapamboli na yo. Mukolosko nzamba okanisa yo,
Oye otie biloko ya vina yo na kati ya nzungu mapamboli na yo. Place on nzambe fala peso 1 aro peso 100 pour se venger kate. Pour makala moto ezao. Quelqu'un me comprend? Pour makala moto ezao. Plusieurs personnes ne sont pas bénies parce qu'ils manquent de makala moto. Parce qu'ils se sont vengés. Parce qu'ils ont voulu que Dieu punisse d'autres personnes. J'aimerais que tu aimes tes ennemis parce que sur leur tête, il y a les charbons ardents sur lesquels tu placeras la marmite de tes bénédictions. Alléluia. Amen. Les gens t'ont déçu, toi ne les déçois pas. Ne prie pas que Dieu les maudisse, prie que Dieu les bénisse. Le jour où tu te retrouveras dans les malheurs, tu diras à Dieu, Seigneur, je lui avais pardonné. Seigneur, il y a ma marmite là-bas et Dieu se souviendra de toi. Et Dieu ne te refusera pas de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens te faire du mal. Lorsque tu veux te venger, tu reçois ta récompense. Tika makala moto mata, parce que lorsque ta marmite sera pleine, tu veux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi. Donne-moi ce que j'avais placé là-bas. Seigneur, donne-moi ce que j'avais placé sur ses têtes et il te la donnera. Alléluia. Vous voyez, tu peux rentrer à ta place. Vous pouvez mettre ça sur les réseaux sociaux, je n'ai pas peur de le dire. Vous voyez, le peuple rwandais, c'est un peuple pour lequel nous pensons qu'ils nous ont fait beaucoup du tort, n'est-ce pas? Mais regardez, ça fait plus de 20 ans au Congo que nous sommes en train de pleurer par rapport à la guerre. Regardez la vie des Congolais, regardez la vie des Rwandais. Les Rwandais vivent bien. Alléluia. Mais eux, ils vivent bien. Mais nous qui avons subi, regardez comment nous souffrons. Il y a un homme ici, on voulait qu'on le tue parce qu'il était président de la République, il a fait 18 ans, je ne cite pas son nom. Regardez sa vie. Alléluia. Il vit bien sa vie. Mais nous qui les maudissons chaque jour, nous prions qu'à Koufa. Amen. Vous ne comprenez rien de cela. Alléluia. La vérité est celle-ci. Lorsque vous maudissez vos ennemis, il est possible que Dieu leur donne d'autres moyens pour être bénis, malgré le mal qu'ils vous ont fait. Mais vous qui maudissez, puissiez souffrir. Alléluia. L'un des malheurs du Congo, ce n'est pas les dirigeants, c'est parce que nous ne voulons pas pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Le jour où vous allez pardonner les présidents qui nous ont fait souffrir, le Congo va décoller. Alléluia. Le jour où nous allons libérer les Rwandais de nos cœurs, le Congo va décoller. Si vous attendez à ce que Dieu puisse éliminer tous les Rwandais pour que le Congo soit dédommagé, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tu vois tous les sorciers de ta famille là, si Dieu les tue, qui viendront se fléchir devant toi pour dire tu as un Dieu vivant. Alléluia. Qui vont témoigner de la grandeur de ton Dieu par rapport aux sorciers. Il faut que les sorciers qui t'ont fait du mal puissent demeurer pour que demain ils puissent dire c'est nous qui t'avions fait du mal. Merci de nous avoir pardonné. Aujourd'hui nous reconnaissons que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Tu veux l'abondance, aime tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Supporte ceux qui t'ont persécuté. Accepte ceux qui t'ont fait du mal. Parce qu'en eux, sur leur tête, sont des charbons ardents sur lesquels se cachent les bénédictions de ta vie de demain. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, tu fais mal de garder les gens dans ton cœur. Tu fais mal d'attendre la mort des sorciers de ta famille. Peut-être qu'ils ont bloqué tes études. Ils ont bloqué ton mariage. Normalement, ce qu'il te fait, un homme normal ne peut pas le faire. Tu ne supportes pas ce qu'il te fait. Tu attends le jour de sa mort. Bien-aimé, tu bloques ta propre bénédiction. Pour le tuer, Dieu n'a pas besoin qu'il te fasse du mal. Alléluia. Dieu est Dieu, il peut le tuer n'importe quand. Dieu ne va pas les tuer avec l'inspiration du mal que lui t'a fait. C'est plutôt ton avantage à toi de le pardonner pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu libère tes sentiers. Voyez-vous, lorsque vous pardonnez vos ennemis, vous mettez dans un standard divin. Vous vous comportez comme Dieu. Vous vous comportez comme Dieu, vous recevez directement les bénédictions des fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que l'on sache qu'il y a des dieux sur la terre. Il y a des fils de Dieu sur la terre. Tu n'es pas obligé de te venger. Tu n'es pas obligé à chaque fois que on te fait du mal de rétorquer. Supporte s'il te plaît. Sache que ce sont des charbons ardents qui sont sur la tête de tes ennemis. Et un jour, le Seigneur te bénira. Un jour, le Seigneur te récompensera. Peut-être même que tu ne verras pas cette récompense du coup comme ça. Mais dans ta vie,
Dans ta vie, il y a une couronne que personne ne peut enlever. Que personne ne peut enlever. Je le sens dans mon esprit et même jusqu'à présent, il y a des gens, si pas tous, que nous devons libérer. Nous devons dire finalement, Seigneur, ils m'ont fait du mal, mais je les aime toujours. Seigneur, ils m'ont déçu, mais je les aime toujours. Ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas le faire. Non, je ne peux pas supporter ça. Un chrétien ne peut pas supporter faire ça. Mais moi, je les pardonne. Moi, je les pardonne. En faisant cela, tu libères la vie d'abondance dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais te dire, il y a des bénédictions que tu ne verras. Tu ne verras pas d'où ça venait. Parce que Dieu a décidé de te visiter. Parce que toi aussi, un jour, tu avais pardonné quelqu'un. Vous savez, ces choses, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Pour pardonner ainsi, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et si tu te comportes comme Dieu, tu recevras certainement sa bénédiction. Alléluia. Amen. Je te rassure, bien-aimé, tu peux pardonner. Je te rassure que tu peux libérer ces gens dans ton cœur. Lorsque tu fais cela, l'avantage est que d'abord, c'est pour ton bien, mais aussi tu permets à ces personnes de se repentir. Si Joseph avait tué ses frères, si Joseph s'était vengé en Égypte, qui allait récupérer son là où il était resté, et d'où viendraient les peuples d'Israël? Si Joseph avait tué ses frères, c'est comme s'il serait en train de tuer une tribu. Un homme valait une tribu, tout un peuple. Alléluia. Il fallait que les frères de Joseph demeurent en vie pour qu'ils puissent témoigner de la grandeur du Dieu de Joseph. Je voudrais dire à quelqu'un, notre Dieu est bon. Et tu ferais bien aussi d'avoir un bon cœur. Aie un bon cœur et pardonne s'il te plaît. Aie un bon cœur et aime tes ennemis. Vous savez, ça fait mal de prier pour nos ennemis, mais c'est possible. Ça fait mal. Essaye un peu de prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu sentiras comme si on est en train de te percer une lance. Cette lance-là, c'est un signe du brisement. C'est un signe que ça marche. Que ça te fasse mal. Que ce soit lourd sur ta bouche. Mais pardonne-lui. Alléluia. Que ce soit lourd sur ta bouche, mais aime-le. Dis-lui je t'aime. Salue-le s'il te plaît. Prie pour lui et surtout fais-lui du bien. Alléluia. Fais du bien à ceux qui ne méritent pas ton bien. Fais du bien à ceux qui ne méritent même pas ta salutation. Fais du bien à ces personnes-là. Ne cherche pas d'autres personnes, seulement ces personnes-là. Parce que derrière le bien que tu leur fais, se cache ta bénédiction. Alléluia. Amen. Je te rassure, bien-aimé. Si tu crois que je mens, laisse Dieu faire. Fais ce que je dis et le temps donnera raison à Dieu. Alléluia. Dans ma propre vie, il y a des gens qui m'ont blessé. Il y a des gens qui m'ont déçu, qui n'attendaient pas à ce que je leur fasse du bien. Aujourd'hui, ils sont prêts à s'agenouiller devant moi. Toute humilité, je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Je ne mérite pas qu'un homme puisse s'agenouiller devant moi. Mais parce que j'ai pardonné, j'ai prié pour eux. J'ai payé le prix à genoux pour eux. J'ai demandé à Dieu qu'il leur fasse du bien. Aujourd'hui, en termes de rapport des forces, c'est comme si j'ai plus d'autorité sur eux. Alléluia. Ne bloque pas ton abondance. Ne bloque pas ta bénédiction. Parce que dans tes ennemis, se cache ta gloire, se cache ta vie en abondance. L'un des malheurs du Congo, ce n'est pas les dirigeants. C'est parce que nous ne voulons pas pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Le jour où vous allez pardonner les présidents qui nous ont fait souffrir, le Congo va décoller. Alléluia. Le jour où nous allons libérer les Rwandais de nos cœurs, le Congo va décoller. Si vous attendez à ce que Dieu puisse éliminer tous les Rwandais pour que le Congo soit dédommagé, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est juste. Alléluia. Amen. Tu vois tous les sorciers de ta famille là, si Dieu les tue, qui viendront se fléchir devant toi pour dire tu as un Dieu vivant. Alléluia. Qui vont témoigner de la grandeur de ton Dieu par rapport aux sorciers. Il faut que les sorciers qui t'ont fait du mal puissent demeurer pour que demain ils puissent dire c'est nous qui t'avions fait du mal. Merci de nous avoir pardonné. Aujourd'hui nous reconnaissons que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ne bloque pas ton abondance. Ne bloque pas ta bénédiction. Parce que dans tes ennemis se cache ta gloire, se cache ta vie en abondance.